Cette chanson, ce sont nos mamans gabonaises, les mamans de Brice Kotel Oligingema qui ont chanté. Et dans cette chanson, elles disent la vérité. Nous avons vu en 18 mois ce que nous n'avons jamais vu en 14 ans. Hein? Retenez ce que j'ai dit. Nous avons vu en 18 mois ce que nous n'avons jamais vu en 14 ans. Donc vous comprenez aisément que Brice et ses amis n'ont pas déposé ce type qui est couché à la sablière là. Ils ne l'ont pas déposé pour rien. Ils l'ont déposé parce que le Gabon accusait un retard. Ça faisait près de 20 ans que le Gabon était au sous-sol. N'importe qui jouait avec le pouvoir du Gabon. N'importe qui pouvait venir jouer à la présidence. La présidence, quand Omar Bongo était là, c'était un lieu sacré. Quand Léomba était là, c'était un lieu sacré. Ce n'était pas un jardin d'enfants où n'importe qui pouvait se permettre de venir jouer. Et Brice, sur la base de nos pleurs, nos prières, nos lamentations, nos gémissements, nos hurlements, Dieu a touché le cœur d'un homme. Vous savez, quand Dieu décide de travailler avec vous, il vous éloigne d'abord. Il vous éloigne de tous les désordres. Parce qu'on a écouté les gens, oh, il était là en 2009, c'est lui qui avait fait ci. Il n'était plus là en 2009, il était mis de côté. Donc quand Ali Bongo passe avec ces gens en 2009, Brice n'est pas là. Il est mis de côté. Parce qu'Ali Bongo avait décidé de ne plus travailler avec les gens qui avaient travaillé avec Omar Bongo. Donc Brice était déjà à côté. En 2016, pire encore, quand on a massacré les gens, moi je suis un rescapé de QG. Brice n'était pas là. Il était déjà mis à part. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand Dieu veut fonctionner avec toi, il te met d'abord à part. Et c'est ce qu'il a fait. Il nous a mis Brice à part. Parce que imaginons un peu, instant, si Brice était resté ici, en 2009, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, on allait faire des choses. S'il était resté ici, mais Brice revient pourquoi? Ils font revenir Brice quand Ali Bongo tombe malade. Et que les Kelly et tout ça l'ont failli faire leur truc qu'ils avaient fait. C'est là où ils font venir Brice. Et voilà la suite aujourd'hui. Imaginons si Brice n'était pas rentré. Mais on serait en pleine souffrance aujourd'hui. Les gens là allaient continuer, imaginons que Brice ne soit pas rentré, qu'Ali Bongo continue de péter sa forme comme il était en 2009 et en 2016. Mais en 2023, là, ça allait être la catastrophe encore, puisque le monsieur ne gagne pas l'élection. Vous avez vu que cette élection présidentielle a démontré par A plus B qu'une fois que tu gagnes l'élection dans l'estuaire, tu as presque gagné l'élection présidentielle. Alors, qu'est-ce qu'à l'époque d'Ali Bongo, qu'est-ce qu'on nous démontrait? On nous montrait autre chose. Que tu peux gagner l'élection dans le Haut-Togoué, dans le Goué-Lolo, dans le Goué-Bindo, et puis tu as gagné l'élection. Voilà ce qui nous faisait croire à l'époque. Hein? Voilà ce qui nous faisait croire à l'époque. Or, l'estuaire, c'est sensiblement près de 500 000. Près de 500 000 électeurs, l'estuaire. 500, 400 et quelques mille électeurs. Donc, quand tu as déjà gagné l'élection dans l'estuaire, tu as plus de 200 000, 300 000 électeurs. 200 000 électeurs. Tu as déjà une avance considérable.
Tu as déjà une avance considérable. Maintenant, quand tu t'en vas gagner dans le Gouin maritime, ça ne fait que s'ajouter. Dans le Wellington, ça s'ajoute. Dans le Gouin-Lolo, ça s'ajoute. Dans l'Angounier, ainsi de suite. Or, cette élection nous a montré par A plus B que dès que tu as gagné dans l'estuaire, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir 94,85%. Samedi, moi j'ai déjà mon costume, les gars. Moi j'ai déjà mon costume. J'enlève le deuil de la 4e République. Samedi. Samedi à 6h, j'enlève le deuil de la 4e République. Parce que je dois être sapé. Je suis, depuis samedi, il y a une grippe sauvage qui m'a attaqué avec des maux de tête et tout. Et ça m'a sérieusement secoué, ça continue de me secouer. Mais je fais tout, je me dope. Je me dope comme un sportif qui doit être au point samedi. Parce qu'il me faut assister. C'est des choses, dans 20 ans, 30 ans, tout ça, ça va rester dans l'histoire. Un peu comme quand nos parents, nos grands-parents nous racontaient quand le Gabon avait été indépendant dans les années 60. Quand ils nous racontent ça, nous, on les écoute comme si c'était les histoires de 1800. Nous devons tous y être. Nous devons tous y être. Parce que les archives vont rester. Et l'avantage aujourd'hui des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est une banque de données. Toutes ces images vont rester. Dans 20 ans, si Dieu me donne longue vie, je vais raconter à mes arrière-petits-fils que quand le Gabon était passé à la 5e République, j'y étais ce jour-là, quand le président de cette époque avait prêté serment. J'y étais, un président de ma génération. Oui, parce qu'une génération, c'est 10 ans. Voilà, donc Brice fait partie de ma génération. Fait partie de ma génération. Donc, nous devons tous y être. Soyons sapés. On ne va pas à un deuil. On va à une investiture. On va à l'investiture du président élu de la 5e République. Là, on nous annonce qu'il y a déjà, depuis avant-hier, on nous annonce qu'il y a déjà 16 chefs d'État qui ont donné leurs accords, qui arrivent. Donc, il va y avoir un embouteillage à l'aéroport. Embouteillage d'avion. Un embouteillage d'avion. Voilà pourquoi il faut un deuxième aéroport. Il va y avoir un embouteillage d'avion. Il y a déjà 16 chefs d'État. On nous annonçait ça depuis avant-hier. On nous annonçait ça depuis avant-hier. 16 chefs d'État. Donc, la fête sera grande. Voilà. 16 chefs d'État pour assister à la rentrée du Gabon dans la 5e République. En Afrique centrale ici, quel est le pays qui est déjà rentré dans la 5e République? Nous allons rentrer dans la 5e République. Monsieur Gérald Stéphano, si ça ne te dit rien, moi, ça me dit quelque chose. Parce que moi, je suis un combattant. Je ne suis pas un spectateur. Je ne suis pas un spectateur. Je suis un acteur. J'ai participé à la chute de ce régime. En pensée, en parole et en acte. Tu as compris? Toi, ça ne te dit rien. Ça ne vous dit rien. Tout ce qui vous intéresse, ça va changer quoi dans ta vie? Si tu es chômeur, tu penses que moi, je suis responsable de ça?
C'est Oligui qui a fait de toi chômeur. Il faut aller agresser Ali Bongo. C'est lui qui a fait de vous des chômeurs. Je ne sais même pas ce que vous faites dans les quartiers. Au lieu même d'aller chez lui. Allez-y chez lui. C'est lui qui vous a gardé chômeur pendant des années, des années. Je ne crois pas que depuis que le CTRI est là en 18 mois, il a fait de vous des chômeurs. Vous-même, vous avez décidé d'être les chômeurs d'Ali Bongo depuis. Et c'est Oligui qui est là qui est en train de réparer toutes les erreurs commises par Ali Bongo. Et tu dis ça va changer quoi? Donc tu ne sais pas qu'après une élection, il y a l'investiture d'un chef d'État. Et tu ne sais pas qu'il y a des chefs d'État qui viennent assister à l'investiture. Tu ne sais pas qu'il y a beaucoup de pays là qui envient le Gabon. Tu ne sais pas ça. Il y a des pays qui ont des chefs d'État qui ont déjà 30 ans au pouvoir, 40 ans au pouvoir, 20 ans. Vous ne savez pas que ces pays-là rêvent de changer aussi les chefs d'État. Hein? Vous ne savez pas ça? Tu dis ça va changer quoi? Parce que toi, comme toi, ta vie ne change pas. Toi, tu crois que la vie des autres Gabonais ne change pas. Hein? Comme toi, ta vie ne change pas. Vous prenez vos vies pour une généralité. Comme toi, ta vie ne change pas. Tu penses que la vie des autres Gabonais ne change pas. Tu vois pas des jeunes Gabonais qui ont des emplois. Tu vois pas des jeunes Gabonais. 900 Gabonais ont été admis au concours de l'EPCA. Hein? Ils ont commencé les cours. 450 à l'ENA. Je crois qu'ils vont commencer aussi les cours. 800 Gabonais sont en ce moment détenteurs de Taxi Gab. Hein? Ça ne te dit rien. Là encore, il y a 300 Taxi Gab qui arrivent. Petit taxi. Et 125 taxi-bus Gab. Taxi-bus Gab, 125. Donc, au lieu de venir faire le yo-yo dans les réseaux sociaux, tu ferais mieux d'aller faire ton dossier et d'aller déposer à Taxi Gab. Au moins, tu deviendras quelqu'un après. Vous avez compris? Hein? Voilà. Brice se bat pour vous. Ali Bongo vous a mis au chômage pendant 14 ans. Il n'avait rien à cirer de vous. Et c'est Brice qui vient réparer tout ça. C'est à cause de ça qu'on a donné à Brice 94%. Parce qu'on a vu en 18 mois ce qu'il a fait. On s'est dit non. Ce monsieur-là, si déjà il a fait ça en 18 mois, c'est qu'en 7 ans, il y a des grandes choses qui arrivent. Et vous avez vu le projet qui arrive. Projet de Libreville 2. Libreville 2 là, ce sont nos enfants qui iront travailler là-bas. Nous, on ne se bat pas. On ne se bat pas pour que ce soit nous qui partions travailler à Libreville 2. Ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui iront habiter à Libreville 2, qui iront travailler à Libreville 2. Voilà pourquoi on se bat. Hein? On se bat pour ça. Voici la bouteille qui est... On se bat pour ça. On se bat. On se bat là pour que ce soit nos enfants et nos petits-enfants. Je vais vous faire écouter. Et à une urbanisation galopante, le projet de construction de Libreville 2, projet qui vise à désengorger Libreville en créant un nouveau pôle urbain moderne et structuré. À ses côtés, un autre projet d'envergure prend son envol, la construction du nouvel aéroport international d'Andem, qui viendra renforcer les infrastructures de transport du pays. Il faut peut-être mettre tout ça dans un contexte particulier, qui est celui d'un chef d'État qui a de l'ambition pour son pays et veut utiliser tous les moyens légaux, réfléchis, possibles pour le développement de son pays. Il s'est rendu compte que dans 20 ans,
la population gabonaise va doubler et qu'il fallait peut-être un nouveau pôle urbain. Conçu pour être un modèle d'urbanisme et de développement durable, Libreville 2 devrait abriter des quartiers résidentiels, des zones industrielles, des établissements scolaires et hospitaliers, ainsi que des espaces verts. Un pari audacieux qui témoigne de la volonté des autorités de bâtir un Gabon résolument tourné vers l'avenir. Libreville, du côté du Cap Extérias, est saturé. Il n'y a plus de terrain. Il faut avoir beaucoup d'argent pour construire sur la mer comme à Dubaï. On n'en a pas. Les seuls espaces qui nous restent, c'est ici. Anden, Coco Beach et autres. Donc à ces populations qui y vivent, à ma chère mère, chef de canton, je vous demande demain d'accepter les autres. Parce que c'est des Gabonais qui viendront s'installer ici. Avec cette pose de première pierre, le président de la transition du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, au pouvoir depuis le 30 août 2023, réaffirme ainsi son ambition, celle d'un Gabon modernisé où chaque infrastructure devient un levier de développement pour l'ensemble du pays. Voilà. Donc, que ceux qui ont des oreilles, que ceux qui ont des oreilles entendent. Donc, vous comprenez pourquoi nous avons soutenu Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, on ne l'a pas soutenu parce que toi, tu as tes problèmes à toi. On l'a soutenu pour qu'il règle les problèmes des Gabonais. Vous avez compris? Ferrel, je ne sais pas, Stéphano, là. Hein? Nous, on l'a soutenu pour qu'il s'occupe des problèmes des Gabonais. Voilà pourquoi nous l'avons élu en 1994. Et nous sommes en train de nous préparer. Tout le monde doit être propre samedi. Ne sentez pas mauvais. Mettez les meilleurs de vos parfums. Mettez les meilleurs de vos habits. Parce que là, nous allons enlever, on enlève le deuil. Quand tu pars de chez toi ici samedi, le 3, tu estimes que tu as déjà enlevé le deuil de la 4e République. Donc, tu mets les tenues. Vous avez vu, non, quand il y a les retraits de deuil, là. Hein? Quand les gens ont beaucoup porté le noir ou bien le blanc, machin, quand vous enlevez maintenant ça. Quand vous enlevez le deuil. Quand vous enlevez le deuil, vous mettez quoi? Vous mettez les meilleurs de vos habits. Hein? Hein? Vous mettez les meilleurs de vos habits. Vous mettez les meilleurs de vos habits. Donc, samedi, vous devez être propre. Vous devez être bien coiffé. Moi, je suis encore malade. Vous voyez, ma voix, elle est toute... J'ai été attaqué par une sérieuse grippe. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, oh, c'est pas, ça doit être les Camerounais qui t'envoient les missiles à cause des taxis. Oh, laisse-moi ça. Moi, je suis pas un bamoun, moi, je suis un fan. Mon fan. Et je suis un chrétien. Je crois en Dieu. Je ne crois pas aux feuilles. Je ne crois pas au mangongo. Je ne crois pas à tout ce que vous croyez là. Moi, je crois en Dieu. Point barre. Donc, pendant que toi, tu crois en quelque chose, moi, je crois en Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Je ne crois pas au téléphone. Je ne crois pas au chien. Je ne crois pas à la bouteille. Je ne crois pas à un arbre. Non, je crois en Dieu. Hein? Donc, samedi, soyez propres. Vous mettez les meilleurs de vos habits. Les plus beaux habits, vous mettez. Parce que samedi, on enlève le deuil de la 4e République. Et ce deuil de la 4e République sera accompagné. Tout ce qui faisait les mauvaises choses dans la 4e République, on ne veut plus voir ça dans la 5e République. On ne veut plus voir ça. Parce que cette élection-là, nous tous nous sommes investis. Que le président de la République soit élu. Ce n'est pas que, oh, c'est telle province qui a plus voté, c'est telle province qui a moins voté. Non. Toutes les provinces ont voté à plus de 90%.
et la constitution qui arrive, le président sera seul devant Dieu et devant les hommes à cette constitution. Ce ne sera pas un ministre, ce ne sera pas un DG, ce ne sera pas un parent, ce ne sera pas un ami. Le président lui-même. Tu dis quoi? Tu veux me rencontrer, t'offrir quoi? Attendez, j'ai du mal à bien voir. Tu seras, je veux te rencontrer au Théophile, tu sors de la grande famille du PDG. Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas quoi avec tu sors du PDG. Ma mère était au PDG à l'époque du parti unique. Elle occupait même, elle avait une grande fonction à l'époque du parti unique. Le PDG ne m'a jamais intéressé, ni avant, ni pendant. C'est pas là où vous êtes tombé là que vous allez m'intéresser. Parce que vous êtes tombé. Le PDG est simplement en train de s'accrocher au pouvoir aujourd'hui. Vous vous accrochez, c'est-à-dire que vous vous accrochez à la veste de Brice Clotaire uniquement. Mais vous savez, un parti présidentiel, quand il est tombé, il est tombé. Vous avez vu le PDCI en Côte d'Ivoire, dès qu'ils ont renversé Conan Bédié, le PDCI n'est plus jamais revenu au pouvoir et le PDCI a du mal à revenir au pouvoir. Donc, ne pensez pas que le PDG va revenir au pouvoir comme avec Omar Bongo ou bien Ali Bongo. C'est pas parce que Brice a travaillé avec Omar Bongo que vous pensez que c'est Brice qui viendra ressusciter le PDG. Non. Brice est en train de créer sa chapelle. Sa chapelle, c'est les bâtisseurs. S'il avait dit que bon, je me mets derrière le PDG m'accompagne aux élections présidentielles, vous pensez que les Gabonais allaient dire quoi? Non, 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 non. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a créé sa chapelle politique à lui, qui s'appelle les bâtisseurs. Donc, respectons les bâtisseurs. Bon, maintenant, il y a des gens qui s'agrippent au pouvoir, comme le PDG, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à souffrir, qui ont peur de souffrir, qui ont peur de subir ce que nous, on a subi. Nous, on a subi avec les gens pires. Mais il y a des gens qui ont peur de souffrir. Mais ce sont justement, c'est la rentrée de la 5e République qui va écarter les gens. Parce que les gens pensent que ce qu'on faisait avec Yali, on va venir faire ça avec Brice. Jamais. Je vous jure que si vous devez nous tuer, vous allez nous tuer. Il y a des choses que nous n'allons pas permettre. Parce que ça n'a pas fait avancer le pays. Le clientélisme, le kounabélisme, le favoritisme, ça n'a pas avancé le pays. Alors, quand vous regardez le projet de Brice Clotaire uniquement, il a un grand projet. Le projet de développer le Gabon. Construire Libreville 2, ce n'est pas 1 milliard, ce n'est pas 2 milliards, ce n'est pas 3 milliards, ce n'est pas 4 milliards. Il faut mobiliser énormément de fonds pour construire Libreville 2. Donc, même les magouilleurs, là, les marmailleurs, là, dans les administrations, on va vous surveiller. On va vous surveiller dans les régies financières, là. On va vous surveiller. Parce que nous, on a besoin d'argent. Le président a besoin d'argent pour construire Libreville 2. Libreville 2, c'est pour nos enfants. On a gaspillé Libreville 1. Regardez Libreville 1 aujourd'hui. Là, je viens de voir Eric Otete vient de m'envoyer une vidéo là, les garages anarchiques. Les garages anarchiques qui sont en plein centre-ville des poules. Est-ce que c'est normal? Donc, Libreville 2 là, que le président va construire, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous avons besoin de mobiliser énormément d'argent. Hein? Nous avons besoin de mobiliser énormément d'argent pour construire Libreville 2. C'est de ça dont il est question. Donc, samedi, nous devons être en masse. Il faut
faut que les autres chefs d'État qui vont venir sachent que oui, les Gabonais se sont levés comme un seul homme. Ils sont venus assister. C'est-à-dire qu'il vaut mieux ne plus avoir de place à l'intérieur que de dire non, il y a des places vides. Non, il vaut mieux que, parce qu'il va y avoir des écrans géants dehors. Si tu n'es pas à l'intérieur, tu peux regarder la cérémonie dehors depuis un écran géant. Il vaut mieux que le stade refuse du monde que de dire oh mais ils n'ont pas pu faire le plein. Il faut que les autres chefs d'État qui partiront, qui viendront nous assister, quand ils partiront, ils vont dire oui, ah oui, le monsieur là a vraiment été élu, hein, parce que ce qu'on a vu au stade, on a vu du monde. Ah oui, on a vu du monde. Il faut qu'ils comprennent que oui, les Gabonais effectivement se sont levés comme un seul homme. Vous savez, je suis en train de réfléchir là, je me dis mais... Donc si je comprends bien, aucun candidat adversaire de Biscoté Oligingema n'a même pas gagné dans un bureau quelque part. C'est quand je regarde par exemple le cas de mon frère. Je regarde par exemple le cas de mon frère. Donc Ekoron, il n'a même pas pu battre Biscoté Oligingema. Il n'a pas pu battre Biscoté Oligingema à Ekoron. Et à l'école de Ngwabi non plus. Donc, vous devez comprendre que c'était compliqué. Il faut être courageux. Vous venez affronter un militaire. Quelqu'un qui a toutes les armes spirituelles, physiques. Il a toute la grâce de Dieu avec lui. Et toi, tu décides. Et toi, tu décides de venir combattre avec lui. Mais vous êtes vraiment... Ça, c'est... Vous êtes grave, hein? Un militaire, un général en plus. Quelqu'un qui a déposé Ali Bongo. Ali Bongo qui était l'héritier d'un système. Qui était un sécurocrate. Il a passé son temps à nous terroriser. En utilisant les forces de sécurité des forces pour nous terroriser. Quelqu'un comme ça, il dépose ce sécurocrate-là, avec tous ses sbires. Hein? Avec tous ses sbires. Et puis tu te lèves un matin, tu dis non, moi je peux battre le monsieur là. Je peux battre ce monsieur là aux élections. Mes frères, vous étiez avec Ali Bongo, là, il était clopin. Personne même pour pousser, même pour qu'il tombe. Pour qu'on dise, bon, allez, on remet la balle au centre. Parce que c'était simple. Hein? Vous poussez seulement, il tombe. Il dit, bon, allez. La Cour constitutionnelle annonce la vacance du pouvoir. Rien, il n'y avait personne pour faire ça. Vous étiez là, même si le Gabon marche, la tête en bas, les pieds en l'air, ce n'était pas votre problème. Votre problème, c'est que vous avez vos aides de camp, vous avez vos postes renflants, vous avez vos salaires qui tombent, vous avez un machin. Même si le peuple est là, même si on dit qu'il y a 80% de Gabonais qui sont dans le chômage, vraiment le pays endetté, surendetté, machin, ça ne vous disait absolument rien. Et puis il y a un monsieur qui arrive. D'accord? Vous êtes fort. Et puis il y a un monsieur qui arrive. Un monsieur qui arrive. Qui dit trop c'est trop. Trop c'est trop. Hein? Qui dit trop c'est trop. Et puis écoutez ça. Osez avec tous ces commandos. Vous étiez là, vous n'avez pas osé.
Mais nous, on a donné 94% à celui qui a osé avec ses commandos. Vous étiez là, vous n'avez pas osé. Et puis, après que le gars ait osé, avec tous ses commandos, mais moi si je peux me présenter. Et puis vous pensez que nous là, vous nous prenez pour des maboules. Vous venez, vous parlez de ce qui s'est passé en 2016, vous demandez réconciliation, machin, il faut mettre la commission. Maintenant que la commission, la 5e République, la commission va se mise. Mais sauf quand on va vous interpeller, ne vous plaignez pas, hein. Ne dites pas que c'est une chasse à sorcières. Hein? Ne dites pas que c'est une chasse aux sorciers quand on va vous appeler. Parce que vous voulez tellement la commission là. Hein? Voilà. Parce que ne pensez pas que si la commission là est mise en place, ce sont les militaires qui seront interpellés. C'est d'abord vous les civils. C'est parce que c'est vous qui êtes aux commandes du pays. C'est vous qui donnez les ordres. Et les militaires ou bien les mercenaires étaient des exécutants. N'oubliez pas ça. Maintenant, nous allons rentrer à la 5e République. Quand vous serez interpellé par rapport à cette commission-là, ne dites pas que oui, c'est parce que j'étais candidat, ou bien parce que j'étais opposant, ou bien parce que j'étais... Non. C'est parce que tu étais à côté d'Ali Bongo. Et qui ne dit rien consent. Brice, lui, n'était pas. Hein? Ah, Brice n'était pas là en 2016. Balaswaga n'était pas commandant en chef en 2016. Ngoma n'était pas commandant en chef en 2016. Et Fayon n'était pas commandant en chef en 2016. Tous les commandants en chef là, ils n'étaient pas commandants en chef en 2016. Mais vous étiez au gouvernement avec Ali Bongo. Vous étiez même ses porte-parole, ses ministres de la Défense, ses ministres de l'Intérieur, machin, tout ça là. Donc, vous qui rêvez tellement que la commission vienne, la commission va d'abord convoquer ceux qui étaient au pouvoir en 2016. Maintenant, vous allez devoir vous arranger. Qui avait donné l'ordre? Oh non, c'est Ali. Non, c'est pas moi. C'est tel. Oh non, c'est pas moi. Parce que vous avez d'abord fait ça. Il y aura ça entre vous d'abord. Parce que vous pensez que ce sont les militaires, tous les sud qu'on met la commission, et puis on va convoquer les militaires. Non. Le militaire reçoit des ordres. Le militaire ne prend aucune initiative pour aller bombarder ou machin. Non, non, non. Il reçoit des ordres. Allez-y, va arrêter Jules Bertrand. Après, vous arrêtez tel. Après, vous arrêtez tel. Après, vous arrêtez tel. Dès qu'ils ont les ordres, là, eux, ils s'exécutent. C'est comme ça que les militaires fonctionnent. Le militaire, c'est l'ordre et la discipline. Maintenant, bon, il y a ceux qui étaient tellement dans le zèle. Hein? Donc, c'est pour dire que, mes chers frères, nous sortons de loin et nous allons passer à une 5e République. Je ne sais pas si en Afrique centrale, il y a des pays qui sont déjà passés à la 5e République. Je n'ai pas fait des recherches, mais j'estime que c'est une grande victoire pour nous. Nous passons à la 5e République. Et nous voulons rentrer sainement dans la 5e République. Et nous ne voulons plus voir les comportements de la 3e République, de la 4e République à la 5e République. Nous ne voulons pas voir ça. Lui, c'est un enfant du Gabon. Il a été élu du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, même jusqu'à la diaspora. Vous avez vu, non? Les gens disaient, ah non, la diaspora, en tout cas, puis c'est très mal vu dans la diaspora. Vraiment, il ne va... Les activistes de la faim là, racontaient tout et n'importe quoi. En tout cas, il n'y aura rien ici. Voilà, puisqu'il y a eu 79% dans la diaspora. Parce que les gens avaient pensé que les petites vidéos que vous faites là, vous êtes combien à faire des vidéos aujourd'hui? Vous êtes combien à faire des vidéos? Et vos vidéos ont quel impact? Le
Le seul moment où les gens regardent vos vidéos, c'est quand vous venez insulter les gens. Et comme il y a des gens aussi qui n'ont rien dans la tête, qui aiment regarder ce genre de choses. Mais quand on parle des problèmes sérieux, voilà, on est là sur le problème des taxis. Vous avez vu les activistes là, de la fin là, vous les avez vus parler de ça. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas, alors que c'est un problème de souveraineté nationale. Hier, j'ai eu 2 appels là, de deux compatriotes gabonais, 2 petits frères, qui ont des taxis Yaris, mais dont leurs taxis sont garés aujourd'hui parce qu'ils ont peur de circuler, sinon on va arraisonner leurs taxis. Ils ne se reconnaissent pas dans les taxis des Camerounais là. Ils ne se reconnaissent pas. Donc eux aussi sont pénalisés. Ils sont pénalisés par rapport à cela. Ils sont obligés de rester à la maison en attendant que la situation s'éclaircisse. Et tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est le foufou de la 3e, 4e République. Il y a bien des textes qui sont là. Il y a des jobs que les étrangers ne doivent pas faire. Mais comme le Gabon était devenu pala-pala, c'est-à-dire que même les textes que nos dirigeants prenaient, les Gabonais eux-mêmes ont commencé à piétiner ces textes-là et ont donné la force aux étrangers. On n'est pas contre l'arrivée des étrangers chez nous. On sait que tout le monde ne vit pas bien chez soi. Les gens sont obligés de sortir pour se chercher. C'est comme les Gabonais aujourd'hui. Quand Ali Bongo était là, beaucoup de Gabonais sont sortis. On a vu des Gabonais même, des jeunes qui sont diplômés, qui sont pleins au Maroc. Mais qui restent au Maroc, vous faites quoi là-bas? D'autres qui sont pleins au Sénégal. Il y a ceux qui sont en France. En France encore, ils ont le boulot. Mais ceux qui sont dans les pays africains, là, ils sont obligés de faire des petits business pour survivre. Parce qu'ici, là, il n'y avait pas une ouverture. Hein? Il n'y avait pas une ouverture. Maintenant, les choses sont en train de s'arranger. Les grands chantiers qui arrivent là. Il faut que les Gabonais travaillent là-bas. La construction de Libreville, la construction des routes et tout ça là, il faut que ce soit des Gabonais qui travaillent. C'est pas parce que tu as fait des études d'ingénieur, on t'a pas encore appelé là où tu peux exercer ce que tu as appris à l'école. Mais tu peux d'abord te contenter de ce qui peut te donner un peu d'argent. Vous voyez les gens qui font taxi Gabon, mais il y a des diplômés dedans. Il y a des diplômés dedans. Qui vous a dit que les gens qui font taxi Gabla, c'est des chômeurs? Non. Il y a des diplômés. Je connais un qui a un master. Mais en attendant qu'il trouve de l'emploi dans ce qu'il a fait, dans ses études, il préfère d'abord faire taxi parce que c'est la dignité d'un homme. Il a certainement une maison à payer. Il a certainement une femme et des enfants. Il faut bien qu'il paye ses charges. Peut-être qu'il peut aussi s'occuper un peu de ses parents. Si ses parents sont vieux et tout ça là. Parce que quand un homme ne travaille pas, mais c'est quelqu'un de vulnérable. Tu es là, tu deviens aigri. C'est ce qui fait là, vous voyez beaucoup de gens qui se comportent sur la toile là. Ils sont aigris parce qu'ils voient les autres. Donc dès que je fais un petit truc, tu vois, ils prennent, comme le petit qui appartient à la page Gabonais du Monde là. Tu prends, tu m'affiches. Parce que tu penses que ça me fait quoi? Sincèrement, tu penses que ça me fait quoi? Tu prends, tu affiches Boom Pint, tu affiches Big Tom, tu affiches. Vous êtes toujours, c'est-à-dire qu'au lieu de vous battre pour trouver le travail, vous êtes là à faire la guerre à ceux qui se battent, qui ont trouvé leur travail.
Les victimes, ils se sont battus. Est-ce que vous connaissez ce que les gens font pour avoir le travail? Peut-être qu'il est allé dormir devant le portail de quelqu'un. Hein? Vous êtes là, que dans les réseaux sociaux, en train d'écrire tout et n'importe quoi. Mais c'est pas dans les réseaux sociaux que tu vas trouver ton travail. Bon, maintenant, si tu veux faire de ta page une page communicationnelle, mais tu te mets en règle et puis tu vas percevoir la subvention comme les autres. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se sont mis dans la com, ils ont des pages, ils ont des blogs et tout ça là. Ils sont dans des conférences de presse, dans des machins, voilà. Ils sont en règle vis-à-vis du ministère de la Communication, vis-à-vis de la HAC. Et quand il y a une subvention de l'État, ou bien quand il y a des conférences et tout, ils sont appelés. Ils sont appelés pour aller couvrir ces événements et ils sont payés. Mais vous créez des pages pour insulter les gens, comme cette page-là, si c'est Fanny Gabon ou quoi. Oh, doucement là-bas. Comme Fanny Gabon qui est là, qui pense que c'est le combat qu'on a mené. Ne confondez pas de combat. On a mené un combat pour faire tomber Ali Bongo. Mais vous ne pouvez pas mener un combat pour faire tomber Brice. C'est différent. Ali Bongo il était pourchassé de tout le monde, de tous les Gabonais. Et surtout, avec l'acte qu'il a posé en 2016. N'ayant pas gagné les élections, il fait tuer les Gabonais. Donc ne pensez pas que, parce que nous on a bousculé Ali Bongo en 2016, de 2016 à 2023 dans les réseaux sociaux, vous pensez que vous pouvez faire la même chose avec Brice. Mais vous avez menti, vous avez vu Brice. Vous avez vu qu'il a été élu à 94%. Donc vous n'êtes même pas 5% à le contester. Parce que si on associe les 3% de Billy Vincé, plus les 0,00 des autres là, vous n'atteignez même pas 4,50. Donc, c'est pas votre position, même sur la toile, ne pèse pas. Parce que si on essaie de réunir tous les gens qui ont voté, qui n'ont pas voté pour lui, Billy Vincé avait combien? 19 000 personnes. On associe 19, machin, tout ça là. Pourquoi que vous n'atteignez même pas 22 000 personnes. Vous n'atteignez même pas 22 000 personnes. Si on fait la différence de 22 000 personnes, moins le collège électoral, vous voyez que vous êtes minoritaire. Donc vous ne faites pas le poids. Donc ne pensez pas que c'est en salissant, c'est en nous salissant dans les réseaux sociaux que vous allez vous attirer les faveurs d'un certain nombre de Gabonais. Hein? Ne pensez pas que c'est en salissant les autorités, les hommes, les ministres, le président de la République, que vous allez, vous attirer les faveurs mais vous perdez votre temps. Ne confondez pas de combat. Je continue de vous le dire. Le combat contre Ali Bongo, c'était un combat, c'était une autre dimension. Non seulement il n'a pas été élu, mais il vient faire tuer les Gabonais. Il vient faire enfermer les Gabonais. Il vient faire fuir les Gabonais. Les Gabonais sont partis en exil. Plus de 20 000 Gabonais sont partis en exil. Ceux qui avaient peur et tout ça, là, des représailles et autres. Mais c'est pas la même chose avec Brice Clotaire Oligui-Nguema. Donc ne pensez pas que votre activisme dans les réseaux sociaux, vous allez, j'entends journaliste, je vais te rendre la vie difficile. Tu vas rendre la vie à qui difficile? Tu vas rendre la vie au président. Quelqu'un qui a été élu à 94, machin. Parce qu'il y a 300 personnes, 400 personnes qui te regardent. Qui regardent tes lives. Parce que qu'est-ce que tu racontes dans tes lives? Qu'est-ce que tu dis? Parce que tes lives font quoi? Tes lives cassent les routes. Ça détruit les immeubles. Bon, quand
Quand un de mes lives passe, si Oligui machin, il vient regarder, il se dit. Toi, tu crois que si toi, tu ne travailles pas, si toi, tu ne fous rien, toi, tu penses que tout le monde est comme toi? Comme toi, tu ne fous rien. Donc, comme toi, tu ne fous rien, tu penses que les gens dans leur tête, et comme tu as quelques petits supporters qui te regardent dans les réseaux sociaux, donc les gens, donc tu penses qu'un président de la République, tu penses vraiment qu'un président de la République, son souci, c'est de regarder les mensonges que tu viens d'éviter à longueur de journée. Alors qu'il a un pays à développer. Il a un challenge. On doit construire les routes ici. On doit construire les hôpitaux ici. On doit construire les universités ici. On doit construire les logements ici. On doit construire... Et puis il va venir regarder ça. Parce que toi, tu dis quoi? C'est le même chantage qu'il a fait à Jean-Pierre. Il s'est créé des problèmes avec les gens de la diaspora. Oh, les gens de la diaspora l'empêchent de voir Jean-Pierre. Les gens, oh, il a des choses qu'il veut dire à Jean-Pierre. Quelle chose que tu voulais dire à Jean-Pierre? Oh, la diaspora l'empêche d'accéder à Jean-Pierre, alors qu'il a des choses à dire à Jean-Pierre. Au lieu de dire à Jean-Pierre que je souffre ici, là, j'ai besoin d'argent. Mais dis ça. C'était comme ça. C'est comme ça qu'il s'est créé le problème avec les autres. Jusqu'à ce qu'il invente une histoire pour dire que c'est Jean-Pierre qui demande à la diaspora de lui créer des problèmes. Et je ne sais pas comment il avait fait pour avoir le numéro de Jean-Pierre. Parce que Jean-Pierre revenait de l'Union africaine. Il n'avait plus ses anciens numéros. C'est comme ça qu'il appelle Jean-Pierre. Et il enregistre Jean-Pierre. Bon, la diaspora l'empêche de voir Jean-Pierre, machin, tout ça là. Jusqu'à quand Jean-Pierre va en France, avec René Desmaisons, je crois il y avait aussi Jean Yegendong, je crois à l'époque. Ils sont partis en France et tout. René Desmaisons a arrangé une audience. Il a été reçu par Jean-Pierre. Jean-Pierre lui a donné ses 15 000 €, quelque chose comme ça. Maintenant, tu voulais dire, quelles sont les informations que tu voulais dire à Jean-Pierre? Est-ce que tu es un agent de renseignement qui travaille au Quai d'Orsay ou bien tu es un agent de renseignement qui travaille avec le pouvoir gabonais? Tu voulais voir Jean-Pierre, tu avais quelles informations? Toujours en train d'inventer des histoires. Et là, il recommence en train d'inventer les mêmes histoires. Il dit qu'on veut faire de lui un député de la diaspora. Et vous êtes en train d'écouter comment il est en train de mentir. Il est exilé politique, même voter là, il ne vote pas. Depuis 2000, il n'a pas voté en 2016. Il n'a pas voté au référendum. L'élection présidentielle là, il ne vote, il n'a pas voté. Normalement, dans son statut de réfugié politique, il ne doit même pas s'approcher de l'ambassade du Gabon en France. Parce qu'il est couvert par le statut de réfugié politique, il est couvert par la France. Donc, il ne doit même pas s'approcher, même les Gabonais là, il ne doit pas s'approcher. Donc, vous voyez que il n'est pas inscrit sur les listes électorales en France. Donc, il ne vote pas en France. Parce que nous, on connaît des gens qui ont des statuts de réfugiés politiques, qui sont des étrangers, qui sont des Ivoiriens, qui sont des Camerounais, qui sont des Congolais. Et lui, il veut faire croire que c'est un réfugié politique, il peut faire tout et n'importe quoi. Il peut arriver à l'ambassade du Gabon, il rentre, il sort. Il a interdiction de mettre ses pieds à l'ambassade du Gabon. Parce qu'il est considéré comme réfugié politique. Donc, il n'a plus rien à voir, normalement, avec ce que nous faisons. Voilà pourquoi Alfred, lui, il a préféré rentrer. Il est sorti, c'est le téléphone qui s'est déchargé. Donc, j'ai pris le chargeur. Donc, voilà pourquoi vous avez vu Alfred. Alfred a préféré sortir de ces statuts-là pour rentrer au Gabon. Donc, Alfred peut se permettre maintenant
S'il est en France, il peut se permettre d'aller à l'ambassade de France, machin et tout ça. Or, lui, il est exilé politique. Il est exilé politique, pourquoi? Parce qu'il estime que le système déchu en voulait à sa peau. Voilà pourquoi vous voyez, il inventait constamment des trucs. Il inventait des trucs. Oh, on a mis sa tête à prix à 300 millions. Hein? On a mis sa tête à prix. Oligui a mis 1,5 milliard a mis 1 milliard à sa tête pour qu'on le tue. Il invente, ce sont des histoires qu'il invente comme ça. Vous avez vu un moment, il a fait un montage de capture d'écran d'un profil d'Oligui qui s'est affiché sur un de ses lives et qui lui a dit que je t'aurais quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a capturé ce truc. Il est parti montrer à l'office qui gère. Parce que normalement, il n'a plus de raison de rester en Occident. Parce que le régime qu'il a fait fuir du Gabon, c'était le régime Ali Bongo. C'était pas le régime du Sétéri. C'était le régime Ali Bongo. Bon. Chris Clotaire Ligingama et ses commandos ont chassé Ali Bongo. Ils ont chassé donc les gens du régime d'Ali Bongo. Donc normalement, parce que Alfred, lui, il a été clair. Qui a fait chasser, qui a fait fuir Alfred du Gabon? Mais c'était le régime déchu. Et vous voyez bien qu'Alfred est rentré. Alfred, lui, c'était un vrai exilé. Lui, c'était un vrai exilé politique. Parce que nous tous, on sait comment notre grand frère Alfred Ndiabanda est parti du Gabon. Il est parti du Gabon sur une béquille, avec une fracture au pied. Or, le cas de Jonas, lui, il a eu ses problèmes avec Madungu, qu'il a toujours traité d'assassin et autres. Donc, Madungu le pourchasse pour lui porter plainte et tout ça là, lui prend sa fuite, il s'en va. Et comme il disait que Madungu, c'était les amis d'Akron-Bessier et autres. Bon. Donc, normalement, il n'a pas de problème avec le CTRI. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se crée des problèmes avec le CTRI. Il se crée des problèmes, il invente des histoires, il se crée des problèmes. Et comme beaucoup de Gabonais aussi sont bêtes, ils vont commenter sur sa page. Oh, tu verras. En tout cas, on verra. Machin, tout. On va t'avoir. Lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses captures d'écran. Il amène ça à l'OFPAM, l'office qui gère les réfugiés politiques, les exilés politiques. Pour continuer de rester en France. Parce que le fait de rester en France et de rester sous l'OFPAM lui permet de quoi? Il vit cadeau. C'est l'OFPAM qui paye sa maison. Sa maison est payée par l'OFPAM. C'est payé par cet office-là de réfugiés. Comme il est seul, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Donc, il a certainement un appartement, une maison, une chambre, salon, cuisine, machin, peut-être terrasse et tout ça là. Et il a une petite subvention, je ne sais pas, de 300 €, bien 400 €, qui fait peut-être 250 000 ou 300 000 pour manger. Donc, il est entretenu au lieu de chercher à travailler. Parce que s'il travaillait, il y a un certain nombre de choses que l'OFPAM, qui ne devrait plus bénéficier de l'OFPAM. Or, il refuse de travailler. Il fait seulement ce qu'il fait là. Donc, vous voyez, il s'est créé des problèmes. Il n'avait pas de problème avec le CTRI. Il n'avait pas de problème avec Brice. Brice ne le connaît pas. Mais il s'est créé des problèmes. Il a inventé des problèmes. Maintenant, c'est sur ces problèmes-là. Moindre truc. Quand il fait ses lives, il invente des histoires. Parce que vous voyez, il vient raconter tout et n'importe quoi. Vous avez vu ce qu'il a dit sur Yannick Ndomba. Si Yannick hier, si Yannick était comme lui, il faisait un live pour le menacer, dit tout et n'importe quoi. Il devait prendre le live de machin, de Yannick. Il devait prendre ça. Il fait des montages. Il s'en va avec à l'OFPAM pour dire, vous avez vu, le monsieur en question là, c'est un ami du président Oligui.
Vous voyez, il me menace depuis le Gabon. Donc vous voyez que vraiment, je ne peux pas partir d'ici. Il me faut continuer de me protéger ici. C'est comme ça qu'il fait. Il provoque les gens pour que les gens réagissent. Et quand vous réagissez, il prend les captures, il prend les montages. C'est le même travail que Princesse de Souba aussi fait. Parce qu'on leur a dit que le Phénix là. Parce que lui aussi c'est un réfugié politique. C'est les gens qui ont eu les papiers grâce à Jean Ping en 2016. C'est à cause de ça que vous voyez, ils sont toujours, comme ils savent que Brice est soutenu. Brice a été élu à 94,85%. Ça prouve à suffisance que c'est un président aimé, c'est un président soutenu. Donc, les gens ne peuvent pas accepter que tu viennes raconter tout et n'importe quoi et puis seront en train de te regarder. Forcément, les gens vont réagir. Brice, c'est pas Ali Bongo. C'est Ali Bongo que nous tous, on était là, on dénonçait, on disait tout et n'importe quoi et on n'avait pas des gens en face, en dehors des menaces, des menaces d'emprisonnement et autres. Mais Brice, lui, il a un soutien. Il a des vrais soutiens. Donc, on connaît leur mode de fonctionnement. Là, vous les voyez là. Donc, ils sont dans la provocation parce qu'ils veulent continuer d'entretenir leur statut de réfugié. Le Phénix est un réfugié. Il a eu les papiers en 2016 avec Jean-Pierre. Jonas, c'est la même chose. Il a eu les papiers avec Jean-Pierre. Je connais d'autres que je n'ai pas envie de citer parce que je n'ai pas de problème avec eux. Eux, ils ne font pas dans l'activisme. Ils sont dans leur coin. Mais les deux là, ce sont des activistes. Eux, ils ont eu les papiers avec Jean-Pierre. Le combat de Jean-Pierre. Et comme il faut entretenir ça, parce qu'aujourd'hui, les régimes ont changé. Les régimes qui les pourchassaient, qui soi-disant les pourchassaient, c'était les régimes Ali Bongo. Mais Ali Bongo n'est plus au pouvoir. Il y a un autre régime aujourd'hui. On est sorti de la transition, c'est maintenant un président élu qui est là. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils provoquent le président élu, sachant bien que c'est un président qui a le vent en poupe, qui est soutenu, qui est adulé. Eux, ils provoquent pour avoir des problèmes avec nous. Donc, dès que nous, on va réagir, ils prennent nos captures, ils partent montrer, voilà, vous avez vu, on nous menace. Mais ils oublient que les gens là savent que ces gens-là sont dans les réseaux sociaux. Et c'est ce que nous devons dire à cet office-là. Parce que quand on est exilé politique, il y a des règles et des devoirs. Il y a des règles et des devoirs. Moi, je vois les exilés politiques. Je connais une Ivoirienne là qui est exilée politique. Elle a un statut d'exilé politique. On l'appelle Leslie 5 étoiles. Mais elle ne part pas en Côte d'Ivoire. Elle a sa mère qui est en Côte d'Ivoire. Elle a son enfant qui est en Côte d'Ivoire. Quand elle veut voir sa mère, elle va passer les vacances à un pays frontalier de la Côte d'Ivoire. Soit au Burkina, elle va passer les vacances au Burkina. Elle demande à sa mère et son enfant de la rejoindre en Côte d'Ivoire, de la rejoindre au Burkina. Ou bien, elle s'en va au Mali. Elle demande à sa mère, elle achète le billet à sa mère et à sa fille de les rejoindre au Mali. C'est comme ça qu'elle fait. Quand tu es exilé politique, tu interdis. Le Phénix là, il venait faire les dons au Cameroun là, non? Il venait faire les dons au Cameroun. Même à la frontière Gabon-Cameroun, il ne pouvait pas. Parce que malgré ça, ils sont surveillés par la France. Ils sont surveillés par la France. Hein? Parce qu'ils se baladent avec les papiers français. Ils ont les papiers français. Ils ne peuvent pas venir à la frontière Gabon-Cameroun. Sauf s'ils viennent clandestinement. Mais s'ils apprennent, si la France apprend qu'il était à la frontière, machin, tout ça, on peut lui retirer les papiers. Parce qu'il a pris les risques. Dans les papiers,
il est considéré comme un exilé politique. C'est à cause de ça que vous voyez tout le bruit qu'ils font là. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour continuer d'entretenir leur statut d'exilé politique. Ils sont là, on leur paye les maisons gratuitement. Ils ont des maisons payées. Ils ont une petite allocation qu'ils perçoivent pour manger. Et ils sont là, ils ne veulent pas travailler. Parce qu'ils ont déjà, on leur donne une maison, ils ont une maison. Si on te donne une maison, que ce sont ces d'autres personnes qui payent. Est-ce que tu vas encore chercher le travail? Et puis tu as une petite allocation qui te tombe. Lui, par exemple, Jonas. Lui, par exemple. Il a si c'est 400 € qui tombent. Sans compter son argent des vidéos. Peut-être qu'il a peut-être 2000 ou 3000 € qui lui tombent tous les mois. Après, il s'en va acheter les polos. Les polos avec les casquettes. Il achète peut-être 50 polos avec 50 casquettes pour venir faire les vidéos. Lui, il s'en fiche. C'est pas lui qui paye la maison. Il paye seulement la bouffe. Donc, il faut inventer des histoires tous les jours. Il faut te faire remarquer tous les jours à cause des vues. Parce que là-bas aussi, ça paye. Mais nous, on a un pays à bâtir. Hein? Bonjour Laetitia. On a un pays à bâtir. On ne va pas se laisser distraire. Il ne faut pas que les gens comprennent le combat. Le combat que nous avons mené contre Ali Bongo est différent de ce que vous voulez mener contre Brice Clotaire ou Lingam. Sincèrement. Le combat que nous avons mené contre Ali Bongo est différent de ce que vous voulez mener là. Voilà pourquoi vous n'aurez jamais notre soutien. Vous pouvez tout dire, nous sommes des Kounabéris, nous sommes ceci, nous sommes des... On s'en fiche. Mais nous, je crois que vous trompez de combat. Vous trompez de combat. Nous, on se bat pour que Brice développe le Gabon. Pour nos enfants et nos petits-enfants. Beaucoup d'entre nous, peut-être, on ne sait jamais. Il y a des gens qui partent aujourd'hui. Tu vois, tu as parlé avec quelqu'un hier, tu as parlé avec quelqu'un hier, tu apprends seulement aujourd'hui qu'il est mort. Tu as parlé, vous avez vu le pape, non? Il finit de présider la messe de la Pâque. Le lendemain, il est parti. Le lendemain, c'est pour dire que la vie ne tient qu'à un fil. Donc nous n'allons pas nous laisser distraire. Parce que vous n'avez rien à faire, vous ne travaillez pas. Il dit qu'on veut faire de lui député. Qui va faire de toi député? De la diaspora. Il y a des intellos dans la diaspora. Il y a des professeurs agrégés en médecine, professeurs d'université. Il y a des docteurs, il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des docteurs dans tous les domaines. Il y a des Gabonais qui sont super diplômés. Il y a des Gabonais qui sont dans des grandes boîtes, dans des grandes firmes. Il y a des Gabonais qui ont des entreprises. À l'étranger, les Gabonais travaillent partout. Il y a des Gabonais qui travaillent en Australie. Il y a des Gabonais qui travaillent au Canada. Il y a des Gabonais qui travaillent aux États-Unis. Il y a des Gabonais qui travaillent en Europe. Il y a des Gabonais valables. Si on doit voter un Gabonais valable pour représenter la diaspora, hein? Tu as tellement hâte de rentrer. Oui, il faut venir. Après 7 ans d'exil. Oui, il faut rentrer. C'est fini. Ali Bongo, c'est terminé maintenant. Il y a tellement de Gabonais compétents hors du Gabon. Et puis lui, il pense que s'il doit... Mais il vous trompe, vous êtes là. Lui-même, il n'est même pas inscrit sur les listes électorales. Parce qu'il est considéré toujours comme un exilé. Donc, ce qui se passe politiquement au Gabon ne le concerne pas. Faut pas qu'il mente aux gens. Tu es considéré comme exilé politique. Mais comment on va faire de toi un député? Hein? Un député du système. Donc tu te dis exilé politique. Faut mentir aux gens.
Il y a tellement de compétences en Occident. Des Gabonais qui peuvent devenir que ce soit ceux qui sont ici en Afrique, ou bien ceux qui sont en Europe, ou ceux qui sont aux États-Unis et autres. Ils vont mentir, oh, Oligui veut faire de lui de... Parce que, on t'a dit qu'Oligui, c'est ton ami. Tu n'as pas de respect pour Oligui, tu l'insultes tous les jours comme si tu avais cassé les badames avec lui parce que tu suis toutes les bêtises qu'Adjati se raconte. Toi aussi, tu penses qu'il est devenu ton ami. Oligui, c'est pas Ali Bongo. Hein. C'est Ali Bongo que vous avez traîné comme un chiffon. Mais vous n'allez pas faire ça avec Brice. Donc, tu ne seras pas député de la diaspora. La diaspora a tellement de gens valables. On n'a pas besoin des sauvages, des impolis. On n'a pas besoin... c'est toi qui veux venir défendre. Tu vas défendre quels intérêts de la diaspora? Tu es déjà allé aux États-Unis un jour pour aller dans les conférences de la diaspora aux États-Unis. Tu es déjà allé au Canada. Tu es déjà allé en Europe. On te voit seulement en France, en dehors de la France. Tu es déjà allé, quand les autres partaient en Belgique, là, on te voyait. Quand les autres partaient en Suisse. Quand les autres partaient en Allemagne, on te voyait. On ne te voyait pas. Puisque pour toi, tout le monde veut te tuer. Attends, tu dis que le pouvoir, Brice a mis 1,5 milliard pour te tuer. Et puis tu dis maintenant que Brice veut te proposer d'être député. Mais vous ne voyez même pas que ça ne sonne même pas bien dans les oreilles. Quelqu'un, tu dis que il a mis 1 milliard pour te tuer. 1,5 milliard. Et puis, on te propose maintenant d'être député. Et puis, vous êtes là en train de croire à ça. Mais les gars, réveillez-vous un peu, ça c'est quoi, c'est ça? On ne vient pas quand même tout le temps. Vous tirez les oreilles, bien vous ouvrir les yeux comme ça. Il dit que Brice veut le tuer. Brice a mis les mercenaires. Brice a mis machin et tout pour le tuer. Maintenant, Brice, c'est le même Brice là maintenant qui veut que tu sois député de la diaspora. Il ne sait même pas comment ça va se passer. Il pense qu'on va nommer les députés. Hein? Tu ne sais pas que la transition est finie. Les gens vont aller aux urnes. Toi, tu ne pourras pas aller aux urnes. Ton parti n'est pas légalisé au Gabon. De 1. Et de 2, toi-même, tu n'es pas inscrit sur les listes électorales en France. Parce que tu es considéré comme un exilé politique. C'est-à-dire que tu ne dois même pas t'approcher de l'ambassade du Gabon en France, du Gabon en Belgique, du Gabon en Allemagne. Tu ne dois même pas t'approcher. Parce que tu es sous couvert, tu es couvert là, par la France. Sous couvert de l'ONU ou quoi là, qui te protège. Puisque tu as dit aux gens qu'on veut te tuer au Gabon. Donc, on t'a donné un statut qui te couvre. Donc, tu ne peux même pas rentrer à l'ambassade. Voilà pourquoi vous avez vu une vidéo là, à un moment, je crois, quand il y avait le référendum, quand le sniper avait fait son petit truc avec les Doukis, ils ont fait un truc à l'ambassade du Gabon. Vous avez vu qu'il était dehors, il était loin. Il était là où il y a les fleurs là, machin, c'est là-bas où il était avec ces gens. Il n'est pas parti, il n'est pas allé voter. Parce que c'est bien beau d'appeler aux gens de voter contre Brice. Mais toi-même, tu dois montrer l'exemple que vous avez vu. Moi, je vote en France. Je m'en vais voter contre lui. Mais tu ne votes pas et tu demandes aux gens de voter contre Brice. Tu demandes aux gens de voter contre la Constitution. Et vous êtes là, vous le suivez. Bon. C'était pas ça le but de mon live. Le but de mon live, c'est que nous devons être sapés. Voilà, il était au parc, voilà. Nous devons être sapés samedi pour aller à l'investiture de notre président. Nous allons rentrer dans la 5e République avec des nouveaux costumes. Hein? Voilà, vous laissez les costumes de la 4e République. Les habits de la 4e République, là, vous laissez. Parce que samedi, ça va être une grande fête. Ça va être une grande fête. Nous prions seulement qu'il ne pleuve pas. Hein? Voilà. Et qu'il ne fasse pas aussi très chaud. Voilà. Donc, samedi, soyez nombreux.
on préfère que les gens disent ah, je n'ai pas pu rentrer parce qu'il y avait trop de monde. Au lieu de dire oh, il n'y avait même pas assez de monde. Hein? Là où on était, là, c'était vide. Là où on était, voilà. On préfère ça. On préfère que les gens disent que non, c'était full, je n'ai pas pu rentrer. Je suis resté dehors. On préfère ça que de dire oh non, il n'y avait même pas les gens. Alors, le côté de la tribune là était vide. L'autre côté là, il y avait juste un... Non. On veut que le stade d'Angondje refuse du monde. On passe à la 5e République, les gars. On passe à la 5e République. Voilà pourquoi je suis en train de me doper là. Je suis en train de me doper sérieusement pour que je sois en forme. J'espère que demain je serai déjà... Les gars, allez-y nettoyer, allez-y prendre déjà des nouveaux costumes. Hein? Allez-y prendre des nouveaux costumes, les gars. Allez-y prendre des nouveaux costumes. Attendez, je vais vous montrer mon nouveau costume. parce qu'après vous allez dire, mais toi tu fais le bruit là, où est ton costume? Donc je préfère déjà vous montrer mon costume. Hein? Je préfère d'abord... On met les costumes de la 5e République. Ça sont les costumes de la 5e République. Hein? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que samedi, soyez sapés, les gars. Nous avons fait un travail remarquable. Nous avons chassé Ali Bongo avec ses billets qui nous marchaient sur la tête. Nous avons un président gabonais de pure souche avec des épouses gabonaises. Voilà. Et il nous a déjà dit, il nous a déjà montré ce qu'il va faire. Il nous a déjà montré ce qu'il va faire. Donc samedi. Voilà. Maintenant, le reste, c'est pas un problème. Hein? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, j'avais donné l'ordre. Oh non, c'est Ali, non, c'est pas un problème. Voilà. Donc les gars, samedi. Oh, ça c'est ma petite sœur Mengue Journal. J'espère que tu seras là à l'investiture, Mengue. Hein? On veut vous voir à l'investiture. Tous les artistes vont chanter. Tous les artistes vont chanter pour Ali Bongo. Ah, ça c'est le miracle que tu me disais là. Mais c'est les gens, je ne connais pas. Hein. Je ne connaissais pas tous les résistants. Je connaissais les résistants qui étaient en permanence. Donc, mesdames et messieurs, samedi, que personne ne reste à la maison. Hein? Si tu sais que tu as voté plus côté Olivier Kema, allez.
Bon, mesdames et messieurs, passez une très bonne soirée.